Cénacle vivant de la divine volonté. Capsule numéro 4 pour Noël. Thème: devenir le berceau du Dieu vivant. Et la divine volonté s'est fait chair. Mon enfant, la fête de ma naissance a été le commencement de la fête de ma divine volonté. Alors que les anges chantaient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté », tous les anges et la création prirent une attitude de fête. Et en célébrant ma naissance, on célébrait la fête de ma divine volonté. De fait, avec ma naissance, notre divinité reçut une véritable gloire jusqu'au plus haut des cieux. Et les hommes vivront la paix quand ils reconnaîtront ma volonté. Seulement alors, ils sentiront ma volonté comme la bonne volonté et la force divine. Et seulement alors, le ciel et la terre chanteront ensemble « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui posséderont la divine volonté. » Tout abonde chez ces hommes et ils posséderont la vraie paix. Extrait du Livre du ciel, le 25 décembre 1937. Cette capsule est divisée en 7 cadeaux de la divine volonté. Accueille ce premier cadeau spirituel que je t'offre avec tout mon cœur. Si tu le développes en allant au-delà des apparences, tu découvriras un autre cadeau encore plus beau qui est bien caché dans la profondeur de ton âme. Parce que tu es unique, ce que tu découvriras sera juste pour toi. Tu peux développer tes cadeaux très vite et les laisser de côté, ou bien y aller tout doucement et goûter à la saveur d'éternité qu'ils contiennent. Premier cadeau, le paradis de Dieu. Moi qui avais tellement besoin de proximité et d'intimité avec Dieu, j'ai agrandi, bien malgré moi, le fossé qui me séparait de lui. Plus il était élevé, plus je le voyais grand. Plus il était loin, mieux m'apparaissait sa majesté. Plus il était sévère, plus sa grandeur prenait du relief. Plus il était inaccessible, plus sa dignité m'en imposait. J'attendais des interventions qui soient à la hauteur d'un Dieu tout-puissant. Et voilà que ce Dieu m'arrive avec les couleurs de la douceur, de l'indulgence et de la simplicité d'un enfant. Aujourd'hui, je me rends bien compte que cette volonté de Dieu, au sens où je l'avais entendue, n'a jamais existé. Cela pour la bonne raison que l'amour est incapable de contraindre. Il ne peut que mourir là où il n'y a pas d'amour, parce qu'il est l'amour et qu'il a tout créé pour l'amour. Jésus dit, « Ma fille, l'homme a été créé pour être l'inséparable de Dieu. Et si Dieu n'est pas connu et aimé, c'est exactement parce que l'homme pense que Dieu est loin de lui. Croire que Dieu est distant éloigne l'homme de Dieu. » Extrait du Livre du ciel le 24 novembre 1930. Dieu n'habite plus dans les hauteurs. C'est en m'inclinant que je peux le rencontrer. J'avais toujours regardé vers le ciel pour chercher mon Dieu et le prier. Mais il n'habite plus dans les hauteurs. Il a trouvé ses délices parmi les enfants des hommes. Proverbe 8, 31. Désormais, c'est en m'inclinant que je peux le rencontrer. Elle enfanta son fils premier-né et le coucha dans une crèche. Luc 2, 7. Je me suis donc penché pour l'adorer, mais il m'a fait comprendre que ses adorateurs les mieux qualifiés étaient les bergers couchant à la belle étoile. J'étais en joie de pouvoir le contempler, mais j'ai su
que je le surprendrai à sourire seulement le jour où je commencerai à vivre dans son amour et sa volonté pour lui ressembler. Je lui ai raconté mes peines et mes nombreuses humiliations que j'avais subies, et sur son front est apparue une couronne, faite, semble-t-il, de cicatrices d'épines. Les causes de mon chagrin sont devenues les conditions mêmes de mon bonheur. Je lui ai parlé du découragement où je sombrais parfois et de mon manque d'espérance. Alors j'ai bénéficié d'une vision, où avançant dans la nuit, je percevais un bruit de pas tout près de moi. C'était lui qui marchait à mes côtés. Je lui ai décrit les injustices et les faux jugements dont j'avais été victime. Alors il est demeuré silencieux, sans dire une seule parole. Je me suis alors attristé du mal que s'inflige à lui-même celui qui me fait du tort. J'ai reconnu devant lui ma crainte de l'offenser. En réponse, il m'a regardé, et dans ce regard, j'ai ressenti une bonté et une indulgence tellement grandes que des larmes se sont mises à couler sur mes joues. J'ai tenté de lui décrire mes moments insupportables de solitude, et il m'a appris que pendant nos échanges intimes, de nombreuses personnes étaient indifférentes à lui. J'ai compris que ceux qui gémissent sur leur angoissante solitude, dans leur désert, une voix déjà leur parle au cœur. Je lui ai confié que j'aimerais bien être libéré de toutes mes dépendances. Et par anticipation, j'ai vu que ses mains étaient liées derrière son dos. J'ai compris que plus je constate mon éloignement de Dieu, plus solidement le paradis s'installe en moi. Quand j'ai cessé de me plaindre au sujet de mes propres douleurs, je l'ai entendu qui gémissait sur mon péché. Il m'a fait comprendre que lorsque j'avançais auparavant avec le poids de mon péché dans la divine volonté, il me donne un tel poids de vie qu'il s'incline, tout comme la branche chargée de fruits penche vers le sol. J'ai voulu recevoir de lui la promesse qu'il me garderait fidèle et sans tache, mais il m'a assuré qu'en vivant dans la divine volonté, il y aurait toujours son amour, sa miséricorde et sa volonté pour me guérir de mes infidélités. Je lui ai dit qu'il me fallait sa force pour le suivre jusqu'au bout, et je l'ai vu tenter en vain de sortir de la mangeoire où il reposait. J'ai compris que plus je me revêts de la force de Dieu, plus je me sens faible et vulnérable. J'ai énuméré devant lui toutes mes bonnes œuvres, espérant que mes efforts soient pris en considération. Mais aussitôt, la Vierge est intervenue pour que je ne fasse pas pleurer son enfant. Je me suis informé de quelle façon je pourrais collaborer à sa mission dans la divine volonté. Et il m'a répondu « Laisse-moi faire. Laisse-moi te sauver tout d'abord. » Je l'ai prié de me donner de cette eau vive qu'il avait promise, et il m'a fait comprendre qu'il était venu au contraire pour intensifier ma soif. Quelle étrange affirmation! Le salut est offert à ceux qui en ont soif, et il est inaccessible à ceux-là seuls qui, endurcis, s'obstinent à le refuser. Je l'ai pressé de me confirmer que j'aurais la vie éternelle en héritage. Il m'a alors regardé, et j'ai vécu une expérience particulièrement émouvante. J'étais, moi, son paradis. Je lui ai dit que j'avais bien du mal à le prier convenablement. Pendant ce temps, quelqu'un frappait à la porte. C'était lui qui était là avec son père et qui désirait entrer. Après avoir mis fin à ma prière, je l'ai aperçu, immobile, à mes pieds.
Bouleversé, j'ai baissé la tête et fermé les yeux. J'ai su qu'il était en moi, dans toute la gloire de sa pauvreté. Deuxième cadeau, les anges de la terre. La générosité de ces anges terrestres qui font tout pour le bien des autres, sans aucune ombre d'intérêt personnel, ouvre dans les cœurs les chemins de ma grâce. Extrait du tome 12. Je suis tellement heureuse de te parler des anges, parce que les textes que tu t'apprêtes à lire sont sublimes et vont te faire entrer un peu plus dans la dimension éternelle de la divine volonté. Tout d'abord, il est bon de reprendre quelques extraits du livre de gloire, un livre de questions et réponses. La question 61. Si Adam et Ève ont été créés avec le don suprême de la divine volonté, qu'en est-il des anges? Ont-ils été créés eux aussi avec le don de la divine volonté? Réponse. Les anges appartiennent à différents cœurs selon leur connaissance de la divine volonté. Mais il semble que l'homme a été plus favorisé qu'eux sur ce point. Les anges entouraient Louisa pour apprendre les sublimes secrets qu'elle mettait sur papier. Et question 62. Est-ce que Dieu aime les hommes plus que les anges? Réponse. Il semble que ce soit possible. Dieu a une relation très spéciale avec les hommes. Dieu a pris la nature humaine, mais non celle des anges. Par grâce, Dieu a élevé notre mère, la Vierge Marie, au-dessus des anges, faisant d'elle leur reine. Continuons maintenant avec le livre du ciel. Louisa dit qu'elle se sentait écrasée par les grands malheurs que Jésus lui avait fait voir et elle désirait mourir. Elle dit « Il me semble qu'un ennemi hostile tienne la mort loin de moi. » Pendant qu'elle pensait à tout ça, Jésus se remua en elle et lui dit « Je te garde sur terre pour le royaume de ma volonté. C'est ta mission spéciale. Veux-tu savoir quelle est cette grande puissance hostile? C'est tout le ciel qui gêne tes pas et ton envol pour t'empêcher de mourir et de venir vers la patrie céleste que tu désires tant. Mais sais-tu pourquoi? Parce qu'ils veulent voir le royaume de ma volonté complété en toi. Tous les habitants célestes veulent voir restaurer en eux l'honneur et la gloire qui leur manquent, parce que pendant qu'ils étaient sur la terre, ma volonté n'a pas été accomplie en eux. C'est pourquoi ils veulent que cette volonté qui est mienne s'accomplisse en toi pour qu'à travers toi, ils reçoivent leur gloire complète. Mais il faut que tu saches que cette puissance du ciel n'est pas ton ennemi, mais ton ami. Elle t'aime beaucoup. Et ceci est fait pour ton bien. Sais-tu, ma fille, que celle qui forme le royaume de ma volonté sur la terre formera la parfaite couronne de la gloire des bienheureux au ciel? Extrait du livre du ciel au 12 mai 1927. Un peu plus loin, Jésus nous parle de la valeur des actes faits dans la divine volonté. Et il dit « Ma fille, la valeur de ces actes faits dans ma volonté est telle que les anges se considèrent favorisés de les recevoir. Ils voient dans ces actes la puissance créatrice. Ils ressentent en eux l'écho du divin fiat. Et alors que ces actes sont lumière, ils sont aussi voix divine. Et alors qu'ils sont voix, ils sont musique, beauté, béatitude, sainteté et science divine. Et puisque ma volonté est la puissance du ciel, les anges aspirent à apporter à leur céleste demeure ces actes faits en elle. Tout ce qui est fait dans mon suprême vouloir ne peut pas demeurer sur terre. Au plus, les actes peuvent être faits ici-bas, mais mon vouloir même comme un aimant les attire vers la source et les émet dans la patrie céleste. Extrait du livre du ciel le 18 mai 1927. Et Louisa dit
J'ai le sentiment d'être incapable de confier à ma plume ce que je ressens dans mon cœur torturé. Pendant que je me trouvais dans ce si pénible état, j'ai eu tout à coup le sentiment que mon ange était près de moi. Cela a aussitôt fait monter en moi la pensée « Mais pourquoi mon ange et non pas Jésus ?» À ce moment, j'ai senti Jésus bouger en moi et il m'a dit « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi les anges sont comme ils sont ? Pourquoi ils ont conservé leur beauté et leur pureté originelle ? C'est parce qu'ils sont toujours demeurés dans l'acte premier dans lequel ils ont été créés. Ils ne connaissent aucune succession d'actes, ne changent pas, n'augmentent pas et ne diminuent pas. Ils possèdent en eux-mêmes tous les biens possibles et imaginables. En se maintenant dans l'acte unique de ma volonté par lequel ils sont venus à la lumière, ils sont immuables, beaux et purs. Ils n'ont rien perdu de leur existence originelle et tout leur bonheur consiste à se maintenir volontairement dans cet état. Ils trouvent tout dans ma volonté et ne cherchent rien d'autre pour être heureux que ce que ma volonté leur donne. D'autre part, sais-tu pourquoi il y a eu des cœurs angéliques hiérarchisés ? Il y a des anges qui sont plus près de mon trône. Mon trône sur la terre est situé dans ton cœur. De ce trône, je vois le monde. Et sais-tu pourquoi ? C'est que à quelques-uns, ma volonté n'a manifesté qu'un seul acte de ma volonté, à d'autres 2, à d'autres 3, etc. C'est ce qui fait la différence entre les cœurs angéliques. Certains anges sont supérieurs à d'autres et plus dignes d'être près de mon trône, mon cœur. Plus ma volonté s'est manifestée à eux et qu'ils se sont maintenus en elle, plus ils sont élevés, beaux, heureux et supérieurs. Les cœurs angéliques sont constitués suivant leur niveau de connaissance de ma volonté. Les anges des différents cœurs ont leur beauté et leur fonction propre. C'est ainsi qu'il y a cette hiérarchie des cœurs angéliques. Si tu savais ce que signifie mieux connaître ma volonté, une connaissance additionnelle sur ma volonté élève l'âme à une telle sublime hauteur que les anges eux-mêmes en sont stupéfiés et séduits. Et cela les amène à proclamer sans cesse « Saint, Saint, Saint ». Ma volonté se manifeste en créant des êtres à partir du néant, en les embellissant, en les faisant grandir, en développant la vie divine en eux et en accomplissant en eux des prodiges jamais vus auparavant. Si, comme les anges, les créatures n'avaient jamais dérogé de l'acte premier dans lequel ma volonté les a amenés à la lumière, quel ordre et quelle merveille n'aurait-on pas vu sur la terre ? Extrait du tome 17, à la date du 30 octobre 1924. Troisième cadeau, la hiérarchie des enfants du royaume. Lorsqu'on va plus loin dans les volumes, on peut lire quelque chose de très beau que je m'empresse de partager avec toi, parce qu'il ne serait pas juste pour toi que je sache ces choses-là, et toi non. Alors voici la continuité de cette belle histoire d'amour. Louisa, je pensais à ces si nombreuses connaissances que Jésus m'a révélées au sujet de la divine volonté, et comment chacune d'elles apporte dans l'âme une vie divine, avec le sceau d'une beauté rare, de bonheur, mais distincte l'une de l'autre, et que la divine volonté met en commun avec celle qui a le bien de la connaître et de l'aimer. Ainsi, je pensais en moi-même, une connaissance de plus ou de moins fera une grande différence entre une âme et l'autre. Ainsi, j'éprouvais de la tristesse, en me souvenant de mes confesseurs décédés, ne connaissant pas tout ce qui concerne le fiat. Ils ne posséderont pas toutes les vies et les raretés de beauté et de bonheur que ces connaissances contiennent. Mais pendant que mon esprit se perdait dans de si nombreuses pensées, ce qui serait trop long si je voulais toutes les écrire, mon doux Jésus étendit ses bras en mon intérieur et déversant de la lumière, il me dit « Ma fille, tout comme il existe une hiérarchie d'anges avec 9 cœurs distincts, ainsi il y aura une hiérarchie des enfants du royaume du divin fiat. Elle aura ces 9 cœurs
et ils se distingueront l'un de l'autre par les variétés de beauté qu'ils auront acquises, par l'apprentissage, certains plus, certains moins, des connaissances qui appartiennent à mon fiat. Ainsi, chaque connaissance additionnelle de ma volonté divine est une création nouvelle qu'elle forme dans les créatures. Création de bonheur et de beauté difficile à atteindre parce que c'est une vie divine qui coule à l'intérieur, qui apporte en elle-même toutes les teintes des beautés de celui qui les manifeste dans toutes les notes et les sons de joie et de bonheur de notre être divin. Ainsi, si notre paternelle bonté expose sa vie, sa beauté et son bonheur au point de la créer au milieu des créatures, et que celles-ci ne sont pas intéressées à la connaître pour l'accueillir à travers nos connaissances que nous leur avons déjà données, il n'est pas juste qu'elles reçoivent ni la beauté, ni les sons de nos joies comme leur propre dot. Elles prendront ce qu'elles ont connu. Ainsi, il y aura divers cœurs dans la hiérarchie du royaume de ma divine volonté. Si tu savais quelle différence il y aura entre quelqu'un qui apporte mes connaissances à partir de la terre et un autre qui va les acquérir une fois arrivé au ciel. Les premiers les posséderont comme leur propre dot, et on verra en eux la nature des divines beautés, et ils entendront les mêmes sons de joie et de bonheur que leur Créateur forme pour eux et leur fait entendre, tandis que chez les seconds, les connaissances ne seront pas naturelles en eux, ni considérées comme leur propre dot, mais ils les recevront comme un effet de la communication venant des autres. Un peu comme la terre reçoit les effets du soleil, mais la terre ne possède pas la nature du soleil. C'est pourquoi ceux qui posséderont toutes les connaissances formeront le cœur le plus élevé. Et ainsi les divers cœurs seront formés selon les connaissances que posséderont les enfants du royaume. Mais tous ceux qui auront acquis ces connaissances, soit complètement ou en partie, recevront le noble titre d'enfants de mon royaume. Parce que ces connaissances au sujet de mon fiat, pour celui qui a le bien de les connaître pour en faire sa propre vie, ont la puissance d'ennoblir la créature et de faire couler dans l'âme les fluides vitaux de la vie divine, et aussi d'élever la créature à son origine première. Ces connaissances sont comme le pinceau du « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », et elles dessinent l'image du Créateur dans la créature. En ce qui concerne ceux qui connaîtront davantage et ceux qui connaîtront moins, leur noblesse ne sera pas détruite. Exemple. Il arrivera comme il arrive dans une famille noble qui a beaucoup d'enfants. Certains de ceux-ci se livrent à l'étude, d'autres aux beaux-arts, donc ceux-ci s'élèvent davantage, ont des positions distinguées et convenables, ils sont mieux connus, aimés et estimés, parce que grâce aux sciences qu'ils possèdent, ils font plus de bien au milieu du peuple. Les autres frères ne font pas cela, mais malgré le fait que ceux-ci, grâce à leurs sacrifices, se sont beaucoup distingués, cela ne détruit pas le fait que les autres frères sont nobles, parce que chacun porte en lui-même le sang noble de son père. C'est pourquoi ils s'habillent noblement. Ils ont des manières nobles dans leurs actes et dans leur langage, en tout. Ainsi seront les enfants de mon fiat, tous nobles. Ils perdront la rudesse de la volonté humaine, les misérables haillons de leur passion. La lumière de mes connaissances fera fuir l'obscurité des doutes et des peurs, ce qui plongera tout le monde dans un océan de paix. Extrait du 28 février 1928. Quatrième cadeau. La substitution divine. Dieu a voulu que l'homme soit muni d'un corps et d'une âme pour devenir un être d'amour. Il nous a créés par amour pour épancher son amour. Nous sommes des réceptacles vivants du débordement de l'amour trinitaire, dans le but sublime de nous aimer réciproquement avec le même amour divin. Dieu nous montre à quel point il aime sa créature jusqu'à vouloir lui donner sa volonté comme vie. Avec le don de la divine volonté, on peut copier l'activité cachée de l'âme de Jésus, unie à la divine volonté. Par exemple, entrer dans les âmes de toutes les créatures depuis Adam et Ève jusqu'à la dernière personne à vivre sur la terre, refaire leur vie dans l'ordre divin
et donner au Père une gloire parfaite dans chacune des pensées, des paroles et des actions des créatures. Dans la divine volonté, l'âme est purifiée et ses actes prennent une valeur divine. Ils pénètrent toutes choses, se multiplient à l'infini et prennent racine dans l'acte de Dieu. Ils apportent la grâce de Dieu à toutes les âmes sur la terre comme au ciel. Jésus dit à Louisa, « En entrant dans notre volonté, l'âme trouve ce qui lui appartient déjà, et nous voulons qu'elle le prenne. Donc les actes humains trouvent nos actes divins que nous avons établis pour elle. Ils se transforment eux-mêmes en s'enfermant à l'intérieur de nos actes divins qu'ils possèdent déjà. Donc, l'humain devient divin. La raison humaine est dissoute en la nôtre, enfermée dans la nôtre, occupée par la nôtre, avec grand honneur pour elle-même et grande gloire pour nous qui nous sommes donnés à la créature. Extrait du 6 novembre 1938. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus s'est fait homme afin que les humains soient élevés à la dimension divine. C'est par lui et pour lui que nous avons été créés. Et c'est avec lui seul que s'accomplit notre plénitude d'être comme créature libre à sa ressemblance. Si on pense un seul instant qu'on peut entrer dans la dimension divine par nos propres moyens, c'est complètement ridicule et absurde. Malheureusement, c'est le triste cas de bien des hérétiques et des adeptes du Nouvel Âge. Quand Jésus était sur la terre durant sa vie cachée, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 30 ans, il a pris tout de chacun de nous sur lui-même. Pensée, parole, action, etc. À partir d'Adam jusqu'à la dernière personne créée, il a refait la vie de chacun dans la divine volonté. De cette façon, chacun de nous a la divinité dans sa vie. Pourquoi ça? Parce qu'il y a seulement une version divine qui peut donner à Dieu une gloire parfaite. Donc, on doit faire nos actions comme si c'était Jésus qui les faisait. Si on prie, on doit dire c'est Jésus qui prie et moi je prie avec lui. Si on s'apprête à travailler, à manger, à dormir, à s'amuser, etc., on dit c'est Jésus qui travaille, qui mange, qui dort, qui s'amuse et moi je le fais avec lui. C'est la seule façon de s'oublier soi-même. Jésus a divinisé tous nos actes humains en leur donnant un mérite divin et de cette façon, il prolongeait sa vie de Nazareth en chaque créature. À ce sujet, Louisa dit « Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris? Tout le bien qu'on peut se faire à soi-même et qu'on peut faire aux autres quand on fait les choses comme si c'était Jésus qui les faisait avec nous. Mon esprit se perd et par conséquent je m'arrête ici. » Extrait du tome 11, le 14 août 1912. Dans la divine volonté, nous sommes cachés en Jésus. Toute la vie de Jésus est disponible à nous à n'importe quel moment. Comme Jésus a divinisé toute notre vie, alors on va au Père par Jésus. Et qui, pensez-vous, nous amène à Jésus? C'est la Vierge Marie. C'est elle qui prépare les cœurs. C'est elle qui ouvre la porte pour nous disposer à accueillir Jésus. C'est elle qui le fait grandir en nous pour que le Père voie en nous son Fils bien-aimé, Jésus. C'est extraordinaire. Dans la divine volonté, quand le Père nous regarde, il voit son Fils Jésus en train de prier, de manger, etc. parce que nous sommes cachés en Jésus. Jésus dit « Cet acte produit un doux enchantement pour les pupilles des yeux divins. Il nous fait voir toutes les créatures revêtues de notre divine lumière, et nous-mêmes, nous exaltons le pouvoir de notre fiat qui peut cacher les misères humaines et les changer en lumière. » Extrait du 26 novembre 1938. Jésus compense pour nos faiblesses. Ce que tu t'apprêtes à lire est tellement beau que tu auras probablement de la difficulté à y croire.
mais c'est Jésus lui-même qui te parle. Mon enfant, quand je veux quelque chose et que la créature accepte promptement de faire ce que je veux, je prends soin de tout. Et quand elle succombe par faiblesse, par inconstance ou négligence, pas par volonté, je viens compenser et je fais ce qu'elle devait réaliser, lui transférant ce que j'ai accompli comme si elle l'avait fait elle-même. Vivre dans ma volonté est la vie que je dois former et non pas une vertu. Et la vie a besoin de moi, d'actes continuels. Dès lors, je ne brise pas la vie à cause de dispositions involontaires ou de faiblesses, mais je la continue. Et il peut arriver que dans ces mêmes indispositions, il y ait même ma volonté permettant ces faiblesses. Dans un tel cas, la volonté de la créature s'identifierait à la mienne de toute façon. Bien plus, je redouble les grâces, je l'entoure d'un nouvel amour, avec de nouvelles inventions d'amour pour la rendre attentive, et je suscite dans son cœur un extrême besoin de vivre dans ma volonté. Extrait du 5 septembre 1938. En résumé, quand on vit dans la divine volonté, on fait tout avec Jésus. Nous autres, on fait nos actes avec notre humanité. Et Jésus, lui, transforme notre petit acte imparfait, incomplet et limité, en un acte parfait, complet et illimité. Jésus va transformer ce qui n'est pas parfait dans notre acte et le rendre parfait pour le présenter au Père. C'est cette fusion-là dans la divine volonté qui fait que nos actes humains sont transformés, divinisés par Jésus pour devenir des actes parfaits. Dans la divine volonté, on peut demander des grâces pour l'humanité entière. On se substitue pour tous ceux qui ne le font pas et on le fait à leur place. On prie au nom de tous et on tient compagnie à Jésus au nom de tous. Quand la volonté de Dieu règne dans l'homme, elle convertit toutes ses actions en prière et en amour. Cette âme devient un rafraîchissement pour Dieu lui-même. Par la substitution divine, on peut, avec Jésus, pénétrer partout. Au ciel, au purgatoire, dans la création, les tabernacles et dans les cœurs de toutes les créatures passées, présentes et futures. On peut envoyer à Dieu un retour d'amour pour la création, pour la rédemption et son œuvre de sanctification, par nos « je t'aime » au nom de tous. Vivant en vrai fils ou vraie fille de Dieu, on l'aime avec son propre amour éternel, en lien avec les bienheureux du ciel, les anges et les âmes du purgatoire pour l'établissement du royaume de la divine volonté sur la terre. Jésus te pose la question suivante. Veux-tu dire des « je t'aime » pour tous ceux qui ne me le disent pas? Tu vas avoir ce pouvoir-là de m'aimer au nom de tous et tu vas me rendre tout l'amour que les autres ne pensent même pas à me retourner. Avec le cadeau que je te fais, tu vas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir te substituer aux autres et ça va compter aux yeux du Père, tout comme si les personnes avaient elles-mêmes dit « c'est je t'aime ». Jésus dit « Les actions faites dans ma volonté sont similaires aux miennes et je les revêts de la même valeur, du même amour et de la même puissance. Je les multiplie en tous et les étends à toutes les générations. Que m'importe qu'elles soient petites, ce sont mes actions qui sont répétées et cela suffit. » Tome 12, le 6 décembre 1917. Tout ce qui est accompli dans la divine volonté est universel et rejoint toutes les générations. Voici maintenant un beau texte sur les effets de la substitution divine dans l'âme. Jésus dit « Ma volonté a le pouvoir de rendre l'âme transparente, et quand elle l'est, tout ce que je fais rayonne en elle. Si je pense, ma pensée rayonne en son esprit et y devient lumière. Sa pensée rayonne en la mienne. Si je regarde, parle, aime, etc., comme autant de lumière, ces actes rayonnent en l'âme et de là en moi. Ainsi, nous nous illuminons l'un l'autre continuellement.
Nous sommes en perpétuelle communication d'amour réciproque. De plus, comme je suis partout, le rayonnement des âmes vivant dans ma volonté m'atteint au ciel, sur la terre, dans l'hostie sacramentelle et dans le cœur des créatures. Partout et toujours, elles me retournent de l'amour. Elles sont mes demeures terrestres, où je me réfugie pour échapper à la nausée que me donnent les autres créatures. Dans les générations futures, je ferai disparaître toutes les autres formes de sainteté, quelle que soit leur vertu. Je provoquerai la sainteté dans ma volonté, qui n'est pas une sainteté humaine, mais une sainteté divine. Cette sainteté sera si haute que, comme des soleils, les âmes qui la vivront éclipseront les étoiles qu'étaient les saints des générations passées. C'est pourquoi je veux purifier la terre. Elle est indigne de ces prodiges. Extrait du tome 12, le 20 novembre 1917. Prière de substitution. Tout d'abord, le oui d'amour est nécessaire. Ensuite, on peut dire « Jésus, tu veux prier, alors prions ensemble ». À ce moment-là, le Père va te prêter sa puissance créatrice, le Fils sa sagesse et le Saint-Esprit son amour pour inspirer ta prière. Je te donne quelques exemples de prières de substitution. Premier exemple, Seigneur, j'entre dans ta volonté et d'une manière divine, j'embrasse tes actes et me substitue à toutes les créatures, comme tu t'es toi-même substitué à moi. Uni à toi, je me multiplie divinement en tous, afin d'aimer et de réparer au nom de tous. Amen. Fiat. Deuxième exemple. J'entre dans ta divine volonté, Seigneur, et je viens chercher en toi tes paroles saintes, celles que tu disais à ton Père quand tu priais, quand tu adorais. Je viens réparer tous les blasphèmes par ta propre adoration, par tes propres prières. Amen. Fiat. Note. Tu prends les paroles de Jésus, ses réparations, et tu les fais tiennes. C'est avec les paroles de Jésus et non avec les tiennes que tu vas réparer. Jésus dit, « Comme je te fais le cadeau de mon humanité et de tout ce que j'ai souffert, tu donneras à tes frères et sœurs pour leur salut mon sang, mes plaies et mes mérites. » C'est toi l'ange consolateur et réparateur de Jésus. Troisième exemple de prière. Seigneur Jésus, c'est seulement en entrant dans ta volonté que je peux rejoindre toutes les générations passées, présentes et à venir. Parce que c'est toi qui le fais en moi. Comme les âmes perdues ne peuvent plus profiter de ton très précieux sang et ne peuvent plus t'aimer, alors je me substitue à elles en te redonnant tes plaies et ton sang, et je veux réparer à leur place pour ce qu'elles auraient dû faire. Amen. Fiat. Quatrième exemple. Mon Jésus, donne-moi ta volonté et prends la mienne pour que je me sanctifie par ta sainteté, que j'aime avec ton amour, que mon cœur batte par ton cœur, que je marche par tes pas, que je répare par tes réparations, et que par ma parole je forme un Jésus dans le cœur de chacun de ceux qui m'écoutent. Amen. Fiat. Cinquième exemple. Seigneur, j'entre dans ta volonté afin de pouvoir rejoindre toutes les créatures, leurs pensées, leurs paroles, leurs actions, leurs pas, etc. Je veux tout sceller dans ta volonté pour que tout ce qui est humain soit estampillé de ta volonté, pour que ne subsiste rien d'humain qui ne te rende gloire. Amen. Fiat. Sixième et dernier exemple. Seigneur Jésus, dans ta divine volonté, je veux que chacun de mes battements de cœur depuis ma naissance jusqu'à ma mort soit une prière pour la personne qu'on me confie aujourd'hui. Amen. Fiat. La prière divine de Jésus, elle est infinie, immortelle, éternelle. Elle porte du fruit continuellement pour toutes les générations passées, présentes et futures,
Parce qu'il n'y a pas de temps pour Dieu. Si quelqu'un est mort il y a 50, il y a 100 ou 300 ans, il va avoir reçu des grâces en fonction de la prière que tu fais aujourd'hui. C'est époustouflant. Vois-tu la grandeur de ce don? C'est pour ça qu'avant de faire quoi que ce soit, tu dis « dans la divine volonté ». Les fruits de ta prière dans la divine volonté demeurent un mystère. Tu ne verras pas toujours toi-même l'effet, la grâce et la bénédiction qui résultent de ta prière. Mais Jésus nous assure que les actes dans la divine volonté se multiplient dans l'éternité sans arrêt. 5e cadeau, le prodige de la conception de Jésus. Je ne peux pas mettre de mots humains sur le cadeau que tu vas développer, alors développe-le tout doucement pour bien le savourer. Tu t'arrêteras probablement à quelques endroits pour contempler les merveilles de ce prodige et t'en nourrir profondément. Demande à l'Esprit Saint d'ouvrir avec toi ce cadeau pour ne rien laisser de côté. La Trinité, c'est cette communion d'amour où il n'y a que l'amour. Toutes les créatures, Marie comprise, ont été conçues lors de l'incarnation du Verbe. Jésus dit « Le Père et le Saint-Esprit demeurent inséparables de moi. Les 3 personnes divines y ont simultanément été les concepteurs. Imagine 2 miroirs disposés l'un en face de l'autre et reflétant un objet placé entre les deux. Alors, 3 objets apparaissent. Celui du centre assume le rôle actif et les 2 autres le double rôle de participant et de spectateur. L'objet placé au centre correspond au Verbe incarné. L'un des objets reflétés à la Sainte Trinité et l'autre à ma chère mère. En vivant toujours dans ma volonté, ma chère mère prépara dans son sein virginal le minuscule terrain divin où moi, le Verbe éternel, je me suis revêtu de chair humaine. Je ne serais jamais descendu dans un terrain simplement humain. Avec la Trinité se réfléchissant en ma mère, mon humanité a été conçue. Ainsi, pendant que la Trinité demeurait au ciel, mon humanité a été conçue dans le sein de cette noble reine. Ma conception ne fut pas la création d'une nouvelle vie, mais le fait d'anclore dans la chair humaine la vie qui donne toute vie. Celui qui a tout créé a été enclos dans une petite humanité créée. Ce sont là des œuvres que seul un Dieu peut accomplir, un Dieu qui aime et qui, quel qu'en soit le prix, veut lier la créature à son amour afin qu'elle soit habilitée à aimer. Dès que le pouvoir divin eut formé mon humanité, à peu près de la dimension d'une noisette, quoiqu'avec tous ses membres complètement formés, et que le Verbe prit possession de cette humanité, alors l'immensité de ma volonté, contenant toutes les créatures passées, présentes et futures, conçut les vies de toutes les créatures. Pendant que ma propre vie progressait, ces vies croissaient en moi. Même si je semblais être seul, la vie de toutes les créatures pouvait être perçue en moi à travers le microscope de ma volonté. C'était comme l'eau observée de 2 façons. À l'œil nu, elle semble claire comme le cristal, mais vue d'un microscope, elle pullule de microbes. Telle fut ma conception. Extrait du tome 15, le 16 décembre 1922. 6e cadeau. Et le Verbe s'est fait chair. Louisa assiste à la naissance de Jésus. Un autre beau texte qu'il serait bon de méditer le matin de Noël. Louisa écrit « Me trouvant dans mon état habituel, je me suis senti hors de mon corps. Après m'être déplacé un peu, je me suis trouvé à l'intérieur d'une grotte. J'ai vu la maman reine en train de donner naissance au petit enfant Jésus. Quel stupéfiant prodige! Il me semblait que la mère autant que le fils étaient transformés en lumière très pure. Dans cette lumière, on apercevait très bien la nature humaine de Jésus portant en elle la divinité. Son humanité servait de voile pour couvrir sa divinité, de sorte qu'en déchirant le voile de sa nature humaine, on trouvait Dieu. Voici le prodige des prodiges.
Dieu est homme, homme est Dieu. Quelle merveille que le Fils, qui prend une chair humaine et vient habiter parmi nous, sans quitter le Père et le Saint-Esprit, car dans le véritable amour, on ne se sépare jamais. En ce moment des plus heureux, il me sembla que la mère et le Fils étaient comme spiritualisés. Pendant que les deux débordaient d'un excès d'amour, alors, sans le moindre obstacle, Jésus sortit du sein maternel, c'est-à-dire que pendant que ses très saints corps étaient transformés en lumière, Jésus lumière sortit sans le moindre obstacle de l'intérieur de la lumière de sa mère, les deux corps restant sains et intacts. Ensuite, ils revinrent à leur état naturel. Qui pourrait décrire la beauté du petit enfant qui, en ce moment de sa naissance, laissait voir extérieurement les rayons de sa divinité? Qui pourrait décrire la beauté de la mère qui restait tout absorbée dans ses rayons divins? Et Saint Joseph, il me sembla qu'il n'était pas présent à l'acte de la naissance, mais qu'il se tenait dans un autre coin de la grotte, tout absorbé dans ce profond mystère. Et s'il n'a pas vu ce mystère avec les yeux de son corps, il l'a très bien vu avec les yeux de son âme, car il était ravi en une extase sublime. Extrait du tome 4, le 25 décembre 1900. Un peu plus loin, Louisa dit « Je continuais de voir le saint enfant. D'un côté, je voyais la reine mère, et de l'autre Saint Joseph. Ils étaient en train d'adorer profondément le divin enfant. Il me semblait que la présence continuelle du petit enfant tenait Joseph et Marie plongés dans une extase continuelle. Et s'ils arrivaient à accomplir quelque autre activité, c'était par un prodige que le Seigneur opérait en eux. Autrement, ils seraient restés immobiles sans pouvoir vaquer extérieurement à leurs devoirs. Moi aussi, je fis mon adoration. Et ensuite, je me suis retrouvé dans mon corps. Tome 4, 26 décembre 1900. 7e cadeau. Mot de la fin. Un petit enfant nous est donné. C'est une chose bouleversante que Dieu soit notre enfant, autant qu'il est notre Père. Dieu veut naître de nous, comme nous naissons de lui. Le plus profond secret de l'Évangile, c'est que Dieu veut naître de notre amour. Un incroyable pouvoir t'a été accordé, celui de faire de Dieu ton propre enfant. La divine volonté, c'est une vie que l'on vit. C'est une présence que l'on reçoit et que l'on communique. C'est un visage que l'on révèle. Et c'est l'incarnation qui se continue et qui se poursuit afin que le visage de Dieu ne cesse jamais d'être visible à travers le nôtre. Il est extrêmement important de prendre conscience que ta rencontre avec toi-même et ta rencontre avec Dieu, c'est la même rencontre. Elle se fait au même moment. Elle a la même portée, la même profondeur. Le ciel véritable, il faut le devenir. L'éternité authentique, il faut la devenir. Le berceau du Dieu vivant, il faut le devenir. C'est dans la mesure où nous vivrons dans ce silence de la présence divine que nous apporterons aux autres l'espace dont ils ont besoin pour respirer. Parce que le véritable trésor confié à toute conscience humaine, c'est cette vie divine au-dedans de nous-mêmes qui est la respiration de notre vie. Le royaume de Dieu est en nous depuis toujours et c'est justement pour nous que Dieu patiente. Il veut pouvoir nous sauver tous. Tout comme le sculpteur, le musicien, comme l'artiste ne connaît son œuvre que lorsqu'il l'a accomplie, on ne pourra connaître le royaume de Dieu qu'en devenant nous-mêmes le berceau du Dieu vivant. Fiat, pour la plus grande gloire de la divine volonté, Nicole Boulanger.